en douceur, mais vivifiante. Bonjour Florence. C'est bon le son? Ouais, super. Merci Mu. Ça va Mu? On va commencer à l'heure aujourd'hui ensemble. Mais t'es pas à l'école d'archi aujourd'hui, je vois. On est parti, donc on s'installe, on respire, on prend le temps d'écouter sa respiration ici. Je le dis pas souvent, mais si vous avez des supports, les cales, les dictionnaires, c'est plutôt à l'avant du tapis. Et aujourd'hui, moi, j'ai pris un coussin que j'ai mis sous mes genoux et je vais vous montrer que le coussin, on peut le garder à ce niveau-là pendant toute la routine sans qu'il gêne. C'est vrai que j'ai des genoux assez fragiles, donc faut pas hésiter à prendre des supports, des accessoires pour que la pratique soit douce, agréable. On n'est pas là pour la performance, on est vraiment là pour se faire du bien. Et c'est pas dans la douleur qu'on fera des progrès, qu'on sentira les bienfaits. Mais donc dans cette posture de l'enfant, c'est une posture de relaxation. Ça peut être une posture de récupération pendant la pratique, une posture où l'on détend tout notre dos. Relâchez bien le poids des épaules vers l'avant, laissez-les rouler. Petit à petit, peut-être que les épaules vont presque toucher le sol. Du moins, elles se rapprochent du sol. Relâchez bien le poids du visage, le poids de la tête plutôt, et la peau du visage. Relâchez bien le poids de votre bassin. Imaginez que quelqu'un vient appuyer de ses mains sur votre sacrum à l'arrière pour vous ramener un petit peu le bassin vers les talons. Bienvenue Claire, on est en Balasana, les mains vers l'arrière, les bras vers l'arrière. Cette posture de détente extrême, de détente du corps et de l'esprit. Lâchez bien la mâchoire inférieure, vous avez fermé vos yeux. Il faut vraiment bien ajuster la posture pour être bien, pour ne pas avoir mal aux genoux, ne pas avoir des fourmillements dans les bras. Encore une inspire ici. Donc on privilégie inspire par le nez. Pour l'expire, au début de la pratique, on peut se permettre d'expirer comme au pilates par la bouche. Pour Elodie Mu. Une dernière inspire. On sent le dos, les omoplates qui s'écartent. Une dernière expire. En gardant les yeux fermés, la détente du visage, du poids du corps, les bras très lourds qui vont faire le tour de soi par le sol pour venir se déposer comme habituellement vers l'avant. Largeur du tapis, vous devriez sentir les petits doigts qui touchent le bord du tapis. Vous déposez bien vos coudes et ensemble, dans une inspire, on va soulever un tout petit peu la tête. On repositionne la tête dans l'axe, on l'avance un petit peu vers l'avant. C'est l'inspire, ça soulève aussi le bassin. Expirez, on redépose la tête, on redépose le bassin, lourd vers la terre. Les épaules sont toujours détendues vers l'arrière. Inspirez, à nouveau la tête qui se soulève d'un demi-millimètre. Peut-être vous êtes le seul à le percevoir, vous redéposez votre front. Expirez. On redépose aussi le bassin. On sent la poitrine encore plus lourde, le ventre qui se détend entre ses cuisses. Une dernière fois, inspire. Les épaules bien vers l'arrière. Je glisse mon front un peu plus vers l'avant. J'étire mes cervicales. Je tire mes épaules vers l'arrière. Expire, je relâche.
avec le bassin qui se rapproche des talons. Et on est parti avec le bout des doigts qui glisse vers l'avant. Largeur du tapis, les mains qui glissent vers l'avant. Ça étire les épaules, ça soulève peut-être les coudes. On sent l'étirement jusque dans les aisselles. Expire, on redépose les coudes, on redépose le poing, on relâche les doigts qui se recroquevillent, on repart. Inspire. À nouveau, le bout des mains, des doigts qui se soulèvent, qui étirent vers l'avant. On monte peut-être sur les doigts, les poignets qui se soulèvent. On a les bras le long des oreilles. On sent l'étirement jusque dans les flancs. Expire, on relâche ça. On redépose les coudes là où ils étaient. On revient avec nos épaules. Et une dernière fois, inspire, bout des doigts qui tirent. Directement les poignets qui se soulèvent. Ici, vous pouvez vraiment rapprocher vos bras de vos oreilles. J'ai mes épaules dans les oreilles. Et expire, je détends et je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Allez-y doucement. À la verticale, je laisse mes mains sur mes cuisses jusqu'à dérouler la tête à la fin. J'ouvre les yeux doucement. Je regarde au lointain et on est parti. Inspire, comme si on retirait un pull. Je glisse les mains jusqu'à attraper mes coudes. Je tire mes coudes vers le ciel. Je décambre. C'est l'inspire. Expire, je relâche mes épaules. Inspire, je tire mes coudes. J'ai bien décambré. Expire, je relâche les bras qui font le tour de moi. J'entrecroise mes doigts dans mon dos. Inspire, je tire mes mains au lointain, vers le bas. Ça ouvre mes épaules, mes omoplates se rapprochent. Expire, je relâche. Hop, je vais directement bras gauche par-dessus, attraper mes omoplates. Dans l'expire, on continue. On ne lâche pas la respiration. On tire les coudes vers l'avant. J'arrondis mon dos jusqu'à ma tête qui regarde mon pubis. Apnée, je déroule mes bras vers l'avant. J'entrecroise mes doigts. Je retourne mes pommes de main. Dans l'inspire, je remonte à la verticale. On le refait. Expire. Cette fois-ci, le bras droit par-dessus. J'attrape mes omoplates très loin. J'arrondis mon dos. Sentez ici toute la détente du dos. Je relâche aussi mes hanches vers l'arrière, poids du corps un peu sur les talons, dans l'apnée. Je déroule mes bras, j'entrecroise mes doigts, je pousse mes pommes de main. Les bras bien tendus dans l'inspiration, je remonte à la verticale. Petite torsion vers la droite. Plus ou moins, vous y allez, vous sentez, vous vous connaissez. C'est l'expire. Inspire, je reviens avec les bras plutôt vers le ciel pour continuer à étirer mes flancs. Je m'étire sur le côté. Expirez vers la gauche. Inspirez à nouveau, je monte les bras. Je décambre. Je m'étire bien, j'entrecroise mes doigts derrière la tête. J'attrape vraiment le bol de mon crâne ici. Je tire un petit peu la tête vers le ciel pour allonger mes cervicales. Le menton se rapproche un peu du sternum. Et on est parti. Inspire. C'est une grande ouverture de l'avant, de la cage thoracique, de la gorge, du visage. Les épaules sont basses. Les coudes tirent vers l'arrière. L'expire, c'est l'inverse. C'est l'étirement de l'arrière du dos. Les coudes vont pointer vers les genoux. Je relâche vraiment le poids des bras sur la tête. Je sens que ça étire le ligament derrière les cervicales, ligament nucal qui s'accroche à la première cervicale, sur lequel s'accrochent les trapèzes. Inspirez, vous creusez avec vos coudes. On peut cambrer ici, tête sacrum qui se rapproche. C'est un peu le dos de la vache. Expirez, c'est un peu le dos du chat. On arrondit le bas du dos, poids des bras sur la tête. Poids des bras tellement lourds que vous plongez vers l'avant avec la tête pour revenir jusqu'à la posture Balasana du départ. Les mains avant-bras dans le tapis. Petit repos, inspire. Expire, quatre pattes directement. Et on déroule ses 10 orteils à l'arrière. Peut-être que les chevilles étaient un petit peu coincées. Il y a peut-être des petits fourmillements. Donc profitez, étirez un petit peu vos 10 orteils qui se crochettent dans le tapis. J'ai déposé mes mains plutôt largeur du tapis, un peu large pour commencer. Je tends bien mes bras sans surtendre, un petit peu souple. Je roule mes bras vers l'extérieur. Les épaules qui sont loin et je sens que je m'éloigne, tête sacrum. Je mets de l'air entre chaque vertèbre et on est parti. Dos de la vache. On commence par une petite cambrure, comme ça on se regarde. Allez-y mollo, expirez.
dos du chat. Jusqu'à l'apnée, tête sacrum qui se rejoignent. On va faire des cercles. On va partir tête et hanche vers la droite. C'est l'inspire. Tête et hanche vers le ciel. Dos de la vache, on va partir vers la gauche. L'expire, on est en bas. On fait un deuxième cercle dans l'autre sens. Donc, inspire, vous partez vers la gauche, on déhanche. Tête et hanche, tête sacrum qui se rejoignent vers le ciel. Expirez vers la droite pour revenir en dos du chat. Étable. On échauffe nos poignets, on déroule. Comme un cadran, les doigts vers l'extérieur du tapis. Regardez toujours un point entre vos mains, les doigts vers moi. Mettez le poids sur vos bras, sur vos mains, quand vous posez votre main, les doigts vers l'extérieur. On fait encore un tour de cadran, on redevient de face. On continue le tour de cadran, on va vers l'intérieur. Poignets à l'extérieur, le long du grand côté du tapis. À nouveau de face. On refait un tour, les doigts vers l'extérieur, on développe poignet-doigt, doigt-poignet systématiquement, doigt-poignet, poignet-doigt. Et on garde les mains vers soi, les bouts des doigts vers soi. Si c'est un petit peu dur, je peux écarter mes mains. Le pouce est pratiquement à l'extérieur du tapis. Et ensemble, dos de la vache. On plie un peu les coudes ici. Pliez un peu vos coudes. Reculez vos épaules. Expirez, dos du chat. Visualisez aussi vos jambes, vos orteils qui sont crochetés dans le tapis, les talons qui pointent bien vers le ciel. Inspirez la table. Remettez vos mains vers l'avant. Étirez-vous vers l'arrière. Les fessiers sur les talons. On étire le bout des doigts vers l'avant. Une dernière fois jusqu'aux hanches. Inspire, on soulève la tête. On est parti, on avance, on glisse. Pour le grand étirement du chat, on s'arrête. Dès qu'on visualise ses hanches au-dessus de ses genoux. Première pause de notre routine matinale, c'est ici. Un grand étirement, je peux attraper mon tapis si je sens que je glisse pour créer une pression ici, une tension. Ici, notre objectif est donc de détendre notre sternum, notre poitrine et de travailler l'étirement du dos en inversé, un peu comme dans les ponts. Ça nous aide aussi de travailler ça pour pouvoir tenir le halasana, la charrue. Toujours les 10 orteils crochetés, les talons vers le ciel, visualisez ça, faites attention à vos genoux. Vous avez vu le petit coussin qui m'aide toujours. Et on est parti, on prend appui sur ses avant-bras. Inspirez, rétroversion du bassin, on va aller se déposer le pubis dans le tapis pour un sphinx. Expirez. Dès qu'on a déposé son pubis, hop, on serre ses cuisses, ses gros orteils. On peut regarder vers l'écran, vers le petit côté du tapis, vers l'avant. Ou rester dans une diagonale avec le visage. Et cervical, et expirez, on déroule. C'était le sphinx, le cobra. Petit inspire. Les mains à plat dans le tapis vers la poitrine, les coudes vers le ciel. Expire, on serre les cuisses, les gros orteils qui se touchent, rétroversion du bassin. Inspirez, bout du nez qui monte. On pousse sur les mains. Bras pliés. C'est le cobra, baby cobra. Inspire, on déroule vers l'avant, le grand cobra. Expire, les mains vers les hanches. Serrez les cuisses, rétroversion du bassin. Inspire, bout du nez qui dessine. On pousse sur ses mains. On laisse les genoux dans le tapis. Expire, on allonge vers l'avant, on déroule. On va refaire celui-ci. Inspire, détente, expire. Serrez les cuisses, vos orteils, rétroversion du bassin. Inspirez, bout du nez qui dessine. On pousse sur les mains, on soulève ses genoux. Ça, c'est le chien tête en haut. Expire, on redépose, on redéroule. On retrousse ses orteils, on pousse sur ses mains, sur ses genoux, c'est ses orteils. On tire vers l'arrière, expire. Inspire, on remonte. Table. Expire, dos du chat. Dos du chat qui nous amène jusqu'au chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Déposez vos talons si vous pouvez, ou talons très haut levés. Tout le monde, imaginez que votre ventre vient se déposer sur vos cuisses. On va marcher à droite. Expire, on tend la jambe droite, on dépose le talon. Regardez un peu vers la gauche. Déhanchez. Inspirez, soulevez vos deux talons. Expirez, tendez la jambe gauche. Regardez vers la droite. Déhanchez. Deuxième fois, inspirez. Tendez la jambe droite. Inspirez, levez les deux talons. Expirez à gauche.
Regardez vers la droite, on déhanche. Et on est parti, on regarde entre ses mains, on avance un peu les épaules. On peut alors faire ça, envoler la jambe droite, l'inspire. Ici, regardez-moi, on va faire en 3 temps. Expire, c'est coup de genou. Petite inspire, je reste. Expire, je pose mon pied. En 3 temps. Ensemble, inspire, expire. Coup de genou, inspire, je reste, expire. Le pied. Je ne sais pas si ça vous a aidé, on le refera. On va voir. Ici, le lézard. Le lézard, on se pose ici. Déposer mes mains dans le tapis ou déposer mes mains sur des cales. Le pied droit à l'extérieur de ma main droite. En fait, le lézard, c'est un étirement du dos. Alors, on va le faire autrement aujourd'hui. On va rester ici, la cuisse très serrée à droite contre votre bras droit. Gardez vos alignements. Essayez donc d'étirer votre dos. En fait, en sanskrit, Uttan Tris, j'ai oublié le nom, mais en sanskrit, ça veut dire étirement du dos. Donc, on étire son dos, on étire sa tête vers le lointain. On sent bien sûr l'étirement dans le psoas, dans les hanches. Soit vous restez là, soit vous pliez votre jambe arrière et votre bras va faire un grand cercle pour aller attraper le pied. Je continue à regarder plutôt vers le sol. Expire, je pousse le pied gauche dans ma main droite. Inspire, je reviens, je crochette mes orteils à gauche. Tout le monde, on soulève le bassin, tellement levé que je ramène ma jambe droite. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Directement, on part à gauche. Alors, on inspire, on lève la jambe gauche. On regarde loin devant. Expire, coup de genou. Petite inspire, je reste. Expire, pied à gauche. Pied à gauche de la main gauche. Je redépose mon genou à l'arrière. Étirement de mon dos. Je pousse la cuisse gauche contre mon bras gauche. J'ai les mains bien dans le tapis ou alors je suis sur le bout des doigts. Si c'est un petit peu difficile, plutôt aligné à mon talon gauche, le bout des doigts. Je sens l'étirement bien sûr dans le psoas à droite, dans votre pli de laine ici, ça chauffe. Je peux inspirer, plier ma jambe arrière ou rester. Si j'ai plié ma jambe arrière, le bras gauche fait un grand cercle pour attraper le dessus du pied sur les orteils. Je m'assure d'avoir toujours ma rotule du genou gauche vers le plafond. Expire, je pousse ma main dans mon pied dans la main. Expire, je reviens, je projette mes pieds à droite. Je monte mon bassin. Inspirez tout le monde. Adho Mukha, chien tête en bas. Une inspire ensemble, une expire avant nos salutations. Une première salutation. Relâchez bien la tête, regardez entre vos pieds. Et on est parti. Inspire, on regarde entre ses mains. On plie sur ses deux jambes et on marche à l'avant du tapis entre ses mains. Petite inspire. Ardha, je monte à demi, tes mains sur les tibias. Dos plat, peut-être sur jambes pliées. Expirez, relâchez en pince, pliez vos jambes. On remonte, inspire. Jambes et bras tendus vers le ciel. Passez par le namasté, main sur la poitrine et on repart. Inspire, je plonge vers l'avant, dos plat, jusqu'à la pince. Pliez sur vos jambes. Les mains dans le sol, relâchez la tête, la poitrine sur vos cuisses. Inspirez, Ardha. Remontez à demi, peut-être sur jambes tendues, jambes pliées. Expire, les mains dans le tapis. Jambe gauche, jambe droite vers le lointain. Regardez vers l'avant. Déposez vos genoux. Expire, tenez votre bas-ventre, les coudes dans les côtes. On dépose pour le cobra. Déposez votre pubis. Inspire, bébé cobra. Expire, déroulez vers l'avant. C'est comme au début, on retrousse ses orteils. On pousse sur les mains, les genoux, les orteils avant de passer en chien tête en bas. Expirez. Avant nos fentes. Et on repart. Inspire, on regarde entre les mains. C'est la jambe droite qui s'envole. On refait en 3 temps. Expire. Genou né. Inspire, on reste. Expire, pied entre les mains. Cette fois-ci, vraiment entre les mains, c'est la petite fente d'abord, en Jaganasana. Déposez votre genou, votre coup de pied. Les pieds sur 2 rails. Je monte les bras. C'est l'inspire. Pomme contre pomme. Pas trop au-dessus de la tête, un petit peu vers l'avant. Essayez de serrer vos coudes l'un vers l'autre. Expire. On redépose les mains. Grande fente, je crochette mes orteils à gauche dans le tapis. Je monte mon bassin. Beaux appuis, orteils, plante de pied. Je peux donc m'envoler. C'est l'inspire. Je regarde loin devant.
Petite torsion d'abord, vers la gauche, ouverte. J'appuie dans l'air. Inspire, je remonte. Torsion inversée, à droite. Expire. Inspire, je remonte. Les deux mains dans le tapis, à plat. La jambe droite vers l'arrière. Adho Mukha et on repart direct. Jambe gauche vers le lointain. Inspire, 3 temps. Expire. Genou nez. Inspire le reste. Expire, pied entre les mains. Petite fente, je dépose tout de suite mon genou. Vous avez vu, j'ai toujours mon coussin. Je suis tranquille. Il peut rester en place. Je monte mes mains. Je regarde mes doigts. J'étire, mes coudes essaient de se toucher. C'est une intention, c'est pas vraiment possible, ça dépend des morphologies. Expire, on dépose les doigts dans le tapis. On retrousse ses orteils à l'arrière. Inspire, je monte mon bassin. J'étire ici mon talon droit vers l'arrière. Hyper solide, quadriceps hyper contracté. Pomme contre pomme, première torsion vers la droite. Inspire, je remonte. Deuxième torsion vers la gauche. Inspire, je remonte. Les deux mains dans le tapis. Pomme. Adho Mukha, chien tête en bas. Une inspire. Les talons peut-être au levé encore. Jambes pliées. On écarte les omoplates l'une de l'autre. Et on est parti maintenant pour nos salutations. Expire, pliez sur vos jambes, avancez entre vos mains. Et on y va. Inspire, Ardha, dos plat. Expirez la pince. Inspirez, remontez. Encerclez vos deux bras de chaque côté jusqu'à avoir les jambes tendues, les bras tendus. Expirez les mains sur le cœur. On repart, inspire. On plonge vers l'avant, dos plat. Expirez la pince. Uttanasana, inspirez. Ardha, montez à demi. Expirez. La planche. Jambe gauche, jambe droite. Déposez vos genoux. À nouveau en cobra. Expirez. Je plie mes coudes dans mes côtes. Je dépose mon pubis. Je remonte en bébé cobra. C'est l'inspire. Épaules basses. Expire, je redéroule vers l'avant. J'entrecroise mes doigts. Non, je recrochette mes orteils, mes genoux. Je pousse Adho Mukha Shavasana. Et on repart. Inspire, on regarde entre ses mains. On plie sur ses jambes. On marche entre ses mains. Inspire, on remonte Ardha Adho. Expire la pince. Uttanasana. Inspire, on remonte. On encercle les bras. On regarde vers le ciel, les mains en namasté. Inspire, on plonge. Ça va avec la deuxième salutation. On en fait 4. Expire la pince. Inspire, remontez à demi. Expirez les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Posez vos genoux. Cette fois-ci, un vrai chien tête en bas. Chaturanga Dandasana, on commence toujours. Coude dans les côtes complis. Inspire, on pousse sur ses pieds. Chien tête en haut ou grand cobra. Expirez, retroussez vos orteils. Adho Mukha. Troisième, inspire, regardez entre vos mains. Pliez sur vos jambes, marchez entre vos mains. Inspire, on remonte à demi, dos plat. Expirez la pince. Inspirez, pliez sur vos genoux. Montez vers le ciel, les mains en namasté. Déposez la respiration. Inspire, on remonte. On repart vers l'avant. Dos plat, pliez sur vos jambes dès que vous sentez, vous arrondissez le dos. Expire la pince, Uttanasana. Inspirez, remontez à demi. Expire les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Regardez devant, déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana, les côtes. Je descends un tout petit peu. Je pousse sur mes pieds, j'amène mon bassin entre mes mains. Inspire. Expirez, retroussez vos orteils. Passez par le 4 pattes avant de monter en chien tête en bas. Et le dernier, allons le guerrier. Pardon, on garde la jambe gauche dans le tapis, on regarde entre ses mains. Inspire, on monte la jambe droite. Expire. Petite inspire, pause. Expire, pied entre les mains. 45 degrés à l'arrière, vous déposez votre pied gauche. Un grand cercle avec le bras gauche pour remonter debout, pour enchaîner le guerrier. Tendez peut-être d'abord dans un premier temps vos deux jambes. Assurez-vous d'avoir bien vos hanches. Passe au grand côté du tapis. Soulevez vos orteils. Redéposez vos orteils. Pianoter. On regarde vers l'avant. La main droite. On plie la jambe avant.
en écartant, en ouvrant toujours cette hanche gauche. On peut faire un petit check visuel, rotule, bien aligné entre le premier et le deuxième orteil. On est parti, le guerrier enchaîné. D'abord, on s'étire vers l'avant. Expirez la flexion arrière. Inspirez, on tend la jambe avant. On part en triangle. Main délicatement déposée sur le tibia. Regardez vers le ciel. Directement le bras qui fait un tour dans l'omoplate pour revenir au-dessus de l'oreille. On s'étire entre les doigts et les hanches. Expirez, on plie sur cette jambe droite. On ramène les deux mains dans le tapis. On se tourne vers le tapis directement. Un chien à trois pattes, Adho Mukha Shavasana, et on repart. On regarde entre ses mains. C'est la jambe gauche. C'est l'inspire. Expire. Petite inspire, je reste. Expire. Pied entre les mains. Je dépose le pied droit à l'arrière, 45 degrés. C'est mon bras droit qui m'aide à remonter. Jambes tendues. Pause. Je regarde vers l'avant. Expire, je plie sur cette jambe avant en ouvrant bien ma hanche arrière. Des plantes de pied, empreintes, ventouses, quadriceps qui se contractent. J'écarte mes deux bras. Beaucoup d'espace entre mes omoplates. On est parti, inspire. Je m'étire vers l'avant avant de partir vers l'arrière. C'est la flexion arrière. Expirez, regardez cette main qui s'éloigne de vous. Inspirez, je tends le membre avant. Je m'étire dans un grand cercle. Je dépose ma main sur mon tibia. Je regarde vers le plafond. Le bras fait un tour dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Pas trop bas, visez un angle du mur là-haut. Mettez de l'espace dans le flanc droit. Expirez, pliez sur votre jambe, retrouvez-vous. Les deux mains dans le tapis, passez par la planche. Et le chien tête en bas. Et on y va, inspire, on regarde entre ses mains, on plie sur ses jambes, on marche entre ses mains, et inspirez. Ardha, expirez, la pince. Uttana, relâchez bien la tête. Inspire, je m'encercle. On va rester en Uttanasana, la chaise. Je suis restée sur jambes pliées, rétroversion du bassin. Je regarde une brique imaginaire que je tiens entre mes deux mains. Inspire, je tends les jambes, je reviens en namasté. Je ferme les yeux, je suis à l'avant du tapis. Petite pause en Tadasana, la posture de la montagne. Les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Pour ouvrir nos épaules, notre ceinture scapulaire. Un petit check. Je laisse les mouvements, les résonances m'envahir. Petit équilibre précaire ici. On peut se laisser aller de droite à gauche, d'avant en arrière. Relâche bien la mâchoire inférieure. Petite attention sur nos cuisses, qu'on roule plutôt vers l'intérieur. Les gros orteils se touchent. On essaie en fait de faire un petit peu d'espace entre ces cuisses, en amenant les cuisses vraiment qui roulent vers l'intérieur. Mais attention, sans cambrer. On étire ses flancs pour affiner la taille. On ferme bien les basses côtes, on dépose la poitrine. Et le bout des doigts qui tire vers le centre de la terre. On ouvre doucement les yeux. On ramène les mains en namasté, on écarte les pieds, largeur de son tapis. Donc pour Céline, ce qu'on avait vu, peut-être les orteils qui vraiment sortent du tapis. 30 degrés, 45 degrés entre ses pieds. Inspirez avant de descendre. Et expirez. Je vais donc m'asseoir. Je peux me retenir en l'air. Si je veux y aller doucement, je peux aussi me retenir avec le sol, mettre le bout des doigts dans le tapis avant de me poser ici. Ici, dans cette posture. On détend vraiment nos hanches et on fait un étirement profond de nombreux muscles qu'on a oubliés. En fait, c'est une posture assez ancienne, ça. Les gens avant travaillaient un petit peu assis comme ça, dans les champs, tous les artisans. Et nous, on a oublié cette posture et du coup, il y a pas mal de muscles qu'on ne sollicite plus, très profonds dans les abdos. Et ça, certains étirements des fessiers aussi, qu'on a du mal à faire et qu'on oublie.
Mes 2 paumes de main sont l'une contre l'autre. Je peux aussi appuyer mes doigts. Personnellement, moi, j'appuie mes doigts parce qu'en fait, je peux aussi un peu pousser mes genoux vers l'extérieur pour travailler aussi mon écart, en fait. Et donc tout ça que je ne fais pas, en boule, tout ça que je fais, ériger vers le plafond, un regard, conscient vers le lointain, un centre tenu puissant. Parce qu'il y a d'autres postures qui pourraient s'enchaîner debout après. En fait, là, on pourrait être capable de s'envoler, se relever. Mais nous, on va aller s'asseoir. On dépose le bout des doigts vers soi, vers ses fessiers, les mains, nos fessiers, plante contre plante pour le Baddha Konasana. On relâche nos hanches. D'abord, une petite cambrure, petit étirement de l'avant du corps, peut-être jusqu'au visage. Si vous n'avez pas de problème de cervical, vous pouvez même relâcher votre tête. Ensemble, on ramène la tête. Expirez, au contraire, on détend nos lombaires. On détend surtout les lombaires d'Élodie. Les hanches. Inspirez à nouveau, petite cambrure. Expirez, on détend nos hanches. Coude souple ici. Lombaire qui s'arrondit, on roule sur notre bassin. Et on va plonger vers l'avant directement avec la tête pour venir se détendre vers l'avant ici. C'est aussi Baddha Konasana, je peux attraper mes orteils, glisser mes doigts sous mes orteils. Je peux attraper une brique support pour mettre sous mon front. Puisque là, notre objectif est vraiment de détendre tout notre dos, nos hanches. Donc pour ne penser à rien, l'idéal est quand même d'avoir un support. Si je n'ai pas de support, je suis suffisamment souple, je peux peut-être faire 2 points, l'un sur l'autre, que je dépose sur mes métatars, sur mes petits coussinets des pieds. Je dépose mon front dessus. Je me relâche, le bas du dos, les hanches. Ici, en fait, je détends toute la zone pelvienne. J'ai la gravité, mon centre de gravité qui est au plus bas. Posture de repos et de régénération. Et donc, normalement, tous les bienfaits idéaux pour Élodie, notamment. Préparation à la posture de la tortue, que nous verrons la semaine prochaine avec les bras qui vont sous les mollets. Et on est parti, on va changer d'état, inspirez. Vous allez dérouler doucement votre colonne, attrapez vos gros orteils au passage avec le pouce, le majeur et l'index. Ouvrir vos yeux pour vous retrouver ici en petit bateau, en équilibre précaire sur vos ischions. Flexez bien vos pieds. Ce petit bateau, on va le faire avec les jambes écartées, peut-être surpliées. On réveille notre centre, peut-être sur jambes tendues. Dans tous les cas, on pousse ses talons au lointain. Posture du bateau à la coule. Ouvrez bien vos épaules, vos bras vers l'extérieur. Tournez-les vers l'extérieur. Expirez, vous revenez doucement. Avec maîtrise, vous avancez à l'avant de votre tapis. Inspire, remontez un petit peu sur vos ischions ici avant de dérouler votre colonne, avant les postures allongées. Vous pouvez attraper vos genoux, vous laissez rouler vers l'arrière. Déposez votre dos, Apanasana. Posture de l'enfant sur le dos. J'ai attrapé mes genoux vers moi, on se permet d'écarter un petit peu les genoux en V, les gros orteils qui se touchent. Je dépose vraiment mes épaules ici. Je ramène aussi bien le bas de mon dos jusqu'à déposer mon sacrum. Je sens l'étirement à l'arrière du dos, de l'air entre chaque vertèbre. Mais par contre, je congestionne mes hanches. Posture pour Élodie. Les genoux donc dans les coudes. Je continue de congestionner mes hanches, de presser mon psoas, de presser mon sacrum vers le lointain. Je ramène un tout petit peu le menton vers le sternum
J'allonge encore davantage ma colonne vertébrale. Je dépose bien les flancs, le milieu du dos dans le tapis. Je pousse le nombril au fond du dos. Un son de plus en plus profond, de plus en plus tenu, puissant, intense. Et on est parti. Dans une expiration, j'ai la jambe gauche qui s'étend vers le lointain. Flex, je garde ma jambe droite vers moi. Petite inspire, je soulève la tête, petit check de mon talon à l'aplomb de ma hanche gauche. Inspire, je redéroule mon dos. Expire, je fléchis cette jambe gauche, pied dans le tapis. Bel appui du pied gauche dans le tapis. Toujours le sacrum dans le tapis, le rectangle du dos. Je vais attraper avec ma main droite mon gros orteil droit. Et là, j'essaie d'avoir mon tibia perpendiculaire au sol. Peut-être j'arrive à tendre le bras, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir l'épaule droite dans le sol. Inspirez, j'ai posé ma main sur ma hanche gauche et je tends ma jambe gauche. Expire. C'est la posture Uttanasana Padangusthasana qu'on fait debout. En fait, c'est un peu le Y du danseur aussi. Restez un petit peu ici. On va ouvrir doucement la jambe droite vers la droite et on travaille nos abdominaux transverses à gauche. On a la main sur sa hanche gauche. Inspire, on ouvre cette jambe à droite. On détend le quadriceps, on détend la hanche et on ne bascule pas. On tient ses abdos fort, plaqués dans le tapis, abdominaux lombaires à gauche. On tire cette jambe de terre qui est notre jambe gauche au lointain. Ça nous aide à tenir. Inspire, on revient de face et on fait le relais des mains. La main gauche attrape soit le gros orteil, soit l'extérieur du pied droit. Et on va ouvrir en même temps. La jambe droite vers la gauche, le bras droit qui se dépose à droite et le visage qui va aller regarder à l'opposé de la jambe. C'est une torsion. On peut rester en l'air, même je le conseille, pour sentir vraiment l'étirement du fessier. C'est une torsion mais dynamique. On n'est pas dans une torsion au sol en mode détente. On continue à flexer les deux pieds. J'ai roulé sur mon talon à gauche. Donc le bord extérieur de mon pied est déposé dans le sol. J'essaie de laisser mon omoplate droite dans le sol. Je regarde loin à droite, je développe mon bras à droite qui s'est déposé, le bras lourd. Inspire, on va tout remonter en même temps. Le pied, le centre, les jambes, les deux bras. À nouveau, relais. Flexez bien à gauche. Attrapez le bord externe de votre pied droit pour un petit happy baby. Bébé heureux, demi-bébé heureux. Expirez. Ramenez donc le genou droit dans l'aisselle droite. J'ai toujours cette jambe de terre hyper forte à gauche. Les abdominaux lombaires à gauche hyper aplatis dans le tapis, mon nombril qui appuie au fond de ma colonne. Ma main gauche sur ma hanche gauche pour ouvrir mon épaule gauche. Inspire, je relâche ça, je ramène ma cuisse droite sur moi et je ramène ma cuisse gauche sur moi. Apanasana, la petite boule. Rectangle du dos jusqu'aux épaules. Sacrum bien de le tapis, on repart de l'autre côté. Expirez, c'est la jambe droite qui se détend. Je mets tout de suite ma main droite sur ma hanche. Inspire, je redépose ce pied droit dans le tapis, jambe fléchie, à plat du pied, ventousé à droite dans le sol. Inspire, je vais essayer d'attraper donc mon gros orteil avec mon pouce majeur et mon index à droite. Et je ramène un petit peu le tibia perpendiculaire au plafond, perpendiculaire au sol. Je plie un petit peu ce bras gauche pour redéposer peut-être mon épaule gauche dans le sol. J'ai la plante de pied vraiment offerte au plafond, parallèle au plafond, pied hyper flex. Les orteils qui essaient de venir vers moi à gauche. Expirez, on tend la jambe droite au lointain. On regarde son pied qui s'éloigne, on s'assure d'avoir bien le talon à l'aplomb de la hanche, on redépose la tête et on ouvre. Inspirez vers la gauche. Appui de la main droite sur la hanche droite pour ne pas déhancher, ne pas basculer. C'est une main témoin. On ouvre aujourd'hui là où on peut aller sans se mettre la pression. Inspire, on revient au centre, les des mains.
On part à l'opposé dans notre torsion et on va aller regarder à l'opposé du pied. Le pied qui va aller donc vers la droite, la main vers la gauche, regard vers la gauche. Et cette jambe au lointain qui nous étire. Cette jambe droite, talon flex, qui a roulé. On sent l'étirement du fessier. C'est assez profond. On détend du visage, du haut du corps. On va déposer l'omoplate gauche. C'est dans l'inspire qu'on revient, tout en même temps. On rattrape le pied à l'extérieur, demi-happy baby. On relâche ça, la jambe sur sa poitrine à gauche, la jambe droite qui vient se retrouver. Apanasana, la boule. Inspire, on continue les deux bras le long du corps. On s'assure d'avoir de l'espace derrière soi ou alors d'avoir un mur derrière soi pour la charrue. Ça peut nous aider. Vous allez d'abord tendre vos jambes vers le ciel ici pour détendre un petit peu l'arrière des genoux. Inspire, repliez vos jambes. Et donc, on peut y aller en plusieurs fois. Petit inspire, les jambes qui vont plutôt vers l'arrière, vers l'avant plutôt. Expire, les jambes vers l'arrière. Inspire, expire. Inspire, on se retrouve en charrue. Vous pouvez plier vos jambes. Commencez jambes pliées, les genoux vers les yeux, vers le front. Vous pouvez plier vos bras aussi, cacher vos coudes dans votre dos, attraper votre bassin. Relâchez ici un instant, les jambes pliées, tout le monde. Le poids du bassin peut être dans les mains. Doucement, les mains cravaillent peut-être un tout petit peu plus haut pour amener vraiment les genoux sur le front. Ici, allongez bien vos cervicales en ramenant un tout petit peu le menton vers le sternum. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez essayer de tendre vos jambes. Les pieds ne sont pas obligés d'être déposés dans le tapis. Vous pouvez avoir, si vous avez ce mur, vous pouvez vous attraper ce mur. Vous pouvez aussi avoir déposé vos briques supports derrière vous pour déposer vos pieds sur vos supports. Aussi, vous pouvez avoir un tabouret, déposer vos pieds sur un tabouret. En fait, déposer vos pieds sur quelque chose d'un peu plus haut. Ça peut vous permettre de vous détendre du dos. Mettez un petit peu d'écart entre vos jambes. Pour ceux qui sont bien, vous pouvez allonger vos bras derrière vous dans votre dos, doucement. Entrecroisez vos doigts, étirez vos mains au lointain. Étirez jusqu'aux triceps, jusqu'aux épaules. Fermez vos yeux quand vous faites tout ça. Relâchez la mâchoire inférieure. On détend son dos. On est aussi dans une posture inversée. On favorise la circulation sanguine. Ensemble, on va faire glisser nos doigts, nos mains le long de nos fessiers, cuisses, genoux, mollets, jusqu'à les attraper. Nos chevilles, on va replier nos jambes de chaque côté. Pour la posture des oreilles douloureuses, on met nos genoux vers nos oreilles. On est assez compact ici. On garde nos mains sur nos chevilles et peut-être même nos avant-bras sur nos mollets pour mettre du poids sur nos jambes, pour pouvoir dérouler notre dos. On va se retrouver là-haut. Les 4 membres qui vont ensuite s'éloigner l'un de l'autre, les bras vers le ciel, vers l'arrière, les jambes vers l'avant. On arrive en posture allongée. Je vous invite à replier vos jambes en Baddha Konasana. C'est tout Baddha Konasana. Donc en posture du lotus, du cordonnier. Un triangle entre vos jambes. Vos mains sur vos hanches. On va manipuler un petit peu son bassin. Avant la posture du cadavre, une petite inspire vers l'avant. On pousse sur les os iliaques vers l'avant, cambre. Petite expire décambrée. Petite contre-posture de la charrue. J'ai décambré. Peut-être que mon menton s'éloigne un peu de mon sternum.
plante de pied contre plante de pied. Je peux appuyer un petit peu mes 2 plantes l'une contre l'autre. Petite inspire à nouveau. Je pousse mes os iliaques vers l'avant. Je peux le faire de manière très ample, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je peux le faire aussi de manière beaucoup plus fine, subtile, presque invisible. Changer de routine en routine. Expire, je pousse les os iliaques vers le lointain pour décambrer. Et j'allonge mes jambes dans la décambrure vers le bas. Et je me retrouve en posture du cadavre, bien heureux. Je déploie mes 2 bras le long de mon corps, paume de main vers le ciel. Je peux prendre le temps de mettre une petite veste pour être bien pendant ces 2 minutes de relaxation. J'en profite pour scanner mon corps de haut en bas. Pour relâcher les dernières tensions. Peut-être au niveau du bas du dos, au niveau des épaules. Je relâche bien la peau du visage, mes joues, bas joues. Je déride le front. Je déride les pas de doigts. J'allonge bien mon cou en ramenant un tout petit peu le menton vers le sternum. Je dépose mes épaules, ma poitrine. Je m'étale. Je laisse bien mes doigts se recroqueviller, se détendre dans le cœur de ma main. Je relâche bien les coudes et les genoux. Articulations souples. Je laisse l'air, les bulles d'air s'échapper de mes articulations. Les petits fourmillements disparaissent. On relâche bien ses cuisses et ses fessiers. Une sensation de lourdeur, de masse, de densité dans tout le corps qui nous attire vers le bas. Je laisse mon empreinte sur le tapis. J'ai vraiment cette sensation de relâcher les muscles, les ligaments, les tendons, de relâcher la peau. De déposer mon squelette et son enveloppe ici et maintenant. On revient alors dans un état liquide. On a aussi conscience que l'avant de notre corps nous régénère. C'est par là qu'on laisse, par les pores de la peau, qu'on laisse entrer l'air, l'énergie, tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour finir votre semaine. Expirez, relâchez la tête vers la droite, laissez rouler le poids de la tête sans forcer, sans tirer. Inspirez, revenez au centre. Allez expirer vers la gauche. Un bout du nez assez lourd. Une épaule droite détendue à l'opposé. Dans l'expire, on revient, on appuie encore un peu plus le sommet du crâne, enfin l'arrière du crâne dans le sol. Visualisez l'axe, qui d'ailleurs n'est pas toujours à l'axe selon le relief de notre crâne. On est un petit peu vers la droite, un peu vers la gauche. Peut-être vous réussissez à prendre conscience de ça. Donc ce nez aligné au nombril, au pubis, sur une ligne qui s'échappe entre nos 2 talons.
une ligne qui nous traverse du haut en bas. Et on va changer d'état doucement, on va se faire saliver. Ici, grimacer à fond pour réveiller la peau du visage, détendre encore le visage, tirez bien la langue pour détendre toute la région de la gorge, des cervicales, du cou, de la nuque. Tirez bien la langue, ouvrez la mâchoire très grand, articulez vos doigts, articulez vos orteils, articulez, faites rouler les poignets, les coudes, les genoux, les chevilles. Passez par le flanc droit avant de me retrouver ici en posture de tailleur. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir de manière très délicate, le plus naturellement possible, dans une posture assise. Déposez vos mains sur vos genoux, vers le plafond ou vers le bas, au choix. Retrouvez l'alignement de votre boîte crânienne avec votre bassin, de vos épaules avec vos hanches. Permettez-vous d'amener un tout petit peu cette ligne verticale de votre colonne vertébrale vers l'arrière. On est souvent affaissé, replié un tout petit peu trop vers l'avant. Laissez alors respirer vos hanches, l'avant de votre corps, votre visage. Lâchez bien la mâchoire inférieure, desserrez les mâchoires. Doucement, tout en continuant de grandir. Encore une ultime écoute de sa respiration, de ses inspires, longues et larges, de ses expires profondes. Et ensemble, inspirez. Merci pour votre pratique. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, de belles fins de vacances. Namasté. Profitez de cet état pour passer une bonne journée, différente des autres jours. Quand on pratique le matin, les journées ne sont jamais les mêmes. Elles sont souvent beaucoup plus agréables. On a une sorte de self-control